Salut à tous, c'est Nico et bienvenue dans votre récap de la semaine où on va parler rapidement des précommandes de la semaine. Pas grand chose à se mettre sous la dent pour 40 000, mais on sort d'une énorme semaine. On va parler d'une partie à la con que j'ai fait, vraiment en mode pas de scoring, pas d'objectif, pas de secondaire, et ça m'a vraiment rappelé pourquoi j'aime autant ce jeu. On va parler d'un petit tournoi Old World qui a eu lieu dans mon club de jeu ce week-end, avec quelques images aussi, c'était vraiment chouette de voir ces armées. Et on terminera évidemment avec ce que j'ai peint. Et bien sûr, si Games Workshop nous sort une nouvelle figurine de la boîte de la V11 ou d'autres choses, on en parlera dans la vidéo aussi. Bon, les précommandes cette semaine, c'est surtout du Old World et aussi un peu d'Hérésie d'Horus, donc vous allez pouvoir commander de manière individuelle les figurines de Kate qui étaient sorties que dans un bataillon précédemment. Donc vous avez les Astromanciens qui sont des super mages vraiment classe, vous avez toujours un petit familier, ça fait toujours plaisir, version à cheval, version à pied, les figurines sont dingo, Kate c'est vraiment une des gammes les plus cool que Games Workshop ait sorti visuellement sur ces dernières années, à mon sens en tout cas, qu'on cumule Age of Sigmar, Warhammer 40 000, l'Hérésie d'Horus, Old World, tout confondu, pour moi, Kate, ça fait partie des plus belles figurines qu'ils aient faites, et là, ça déroge pas à la règle, on a vraiment un look de dingue, elles sont superbes. Vous avez aussi les Crane Gunners et Iron Hail Gunners, donc vous avez ceux avec les pavois et les gros canons, et ceux qui tirent plutôt des espèces de tromblons plutôt anti-infanterie. Les deux, pareil, magnifiques, c'est des super figurines, a priori, en termes de règles, c'est pas dégueu non plus pour ceux qui veulent jouer Kate à Old World. Donc vous allez pouvoir précommander ça. Vous avez les paysans aussi, que ce soit les paysans archers ou les paysans lanciers. Ça vous permet de compléter une armée sans forcément aller trop dans les trucs élites et d'avoir un petit peu plus de horde. C'est sympa aussi. Maintenant, comme toujours, pour des unités, vous allez sans doute en vouloir une vingtaine dans chaque pack. À peindre, il y a quand même un volume de détails qui est solide. Alors c'est sans doute moins impressionnant que les guerriers d'élite, je crois qu'ils s'appellent les soldats de Jade, de mémoire, si je me trompe pas. Mais là, on est quand même sur un truc assez détaillé, mine de rien. Vous avez des pieds nus avec des sandales, vous avez des visages, vous avez du tissu, donc c'est des figurines qui potentiellement peuvent vous prendre pas mal de temps à mettre sur la table. Cela dit, ça vaut le coup parce qu'elles sont vraiment superbes. Et au niveau de l'Hérésie d'Horus, vous avez les Ogryn Charonites, qui sont, je trouve, vachement cool. J'adore les Ogryn dans les combinaisons pressurisées du Solar Auxilia. Je les trouve vraiment cool. On a l'impression même qu'on leur a coupé les mains pour les remplacer par des armes de cac, que ça soit des espèces de lames, des foreuses, des scies, des machins. Ils ont cette espèce de casque super vénère, mais vous avez quand même un mec avec sa vilaine tête d'Ogryn et le masque ouvert. Je les trouve cool. J'ai vu déjà des gens dans le groupe de jeux auquel je suis inscrit qui comptent probablement peut-être les utiliser pour faire des Ogryn du chaos, parce qu'effectivement ça fait une bonne base aussi, hein. Ils ont l'air relativement méchants, mais je me dis que faudrait voir les tailles, mais peut-être qu'on est à peu près sur la même taille que des mutilators, et en termes de proxy, alors sans doute pas les mêmes tailles de socle, mais taille de figurine, on doit pas être si loin que ça, donc peut-être en proxy de mutilator, si vous aimez pas les nouvelles figurines de mutilator, ça peut être rigolo d'avoir plutôt ce genre de truc, ou si votre armée a un thème plutôt cultiste, mais que vous voulez inclure quand même des mutilators, peut-être que ces figues pourraient marcher. Je me dis que ça serait pas si mal. En tout cas, j'aime beaucoup le design. Tout ce qui est Solar Auxilia, les Résidorus, je les trouve trop cool. Je trouve que c'est vraiment un look incroyable pour ce qui est plus ou moins de la garde impériale, hein, avec toutes ces combinaisons pressurisées, des casques qui sont vraiment cool, des armes qui font un peu rétro-futuriste. J'aime beaucoup le look de cette armée-là, ouais. Toujours en Solar Auxilia, vous avez les batteries de support, qui sont finalement juste des petits canons à roulettes. Là encore, un design de fou, avec les combinaisons un peu matelassées, mais toujours ce look pressurisé. Je trouve que ça fait de super proxy aussi pour faire une armée garde-imp à 40 000. Hein, ça serait vos équipes d'armes lourdes potentiellement, ou vos équipes d'artillerie même potentiellement, si vous les mettez sur les bons socles. Donc là c'est pareil, c'est le genre de truc qui peut être sympa, et de mémoire tout ça c'est en plastique, hein, donc vous n'avez pas à vous embêter avec la résine Forge World. Vous avez des batteries de tir direct, qui elles seront du coup avec des espèces de destructeurs laser ou des bolters lourds. Là encore, si vous jouez pas à l'Hérésie d'Horus mais que vous aimez les figues, rien ne vous empêche de les sortir en proxy pour des équipes d'armes lourdes ou des équipes d'artillerie, parce que je pense que une fois mis sur le bon socle, ça marchera très bien. Et on a un nouveau journal Tactica. Alors je vais pas me répéter sur ce que je pense de ces journaux, je trouve que pour le contenu c'est très cher, il y a quand même pas grand chose dedans, c'est en plus imprimé sur forcément le style des livres Hérésie d'Horus, qui fait qu'il y a très peu de pages en couleur avec des figurines, c'est juste beaucoup de dioramas en couleur sépia, en fond de page, un peu flou, il n'y a pas vraiment beaucoup d'images, beaucoup de visuels, on n'est pas sur un livre de campagne Warhammer 40 000 un petit peu plus coloré, et du coup je trouve que pour le prix et ce que vous avez dedans, c'est
pas GG, et surtout, c'est pas pratique, parce que vous devez vous trimballer 4 petits journaux pour avoir les règles des trucs que vous voulez emmener. Je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, après voilà, c'est la méthode qu'ils ont choisie pour soutenir le jeu et continuer à avoir un peu de revenus récurrents dessus, mais c'est vrai que je trouve que c'est vendu un peu cher par rapport au contenu et à la présentation même du contenu, hein. C'est des livres couverture souple, ils sont pas reliés, cartonnés, il y a de mémoire 42 ou 48 pages dedans, c'est pas, voilà, c'est pas des trucs mastoc, quoi. Bon, on pouvait pas s'attendre à encore plus de précommandes pour Warhammer 40 000. Je pense que pour 40 000, globalement, le cycle est à peu près fini avant la V11 maintenant. A priori, la V11, ça serait courant juin ou fin juin. Donc, je crois qu'on n'aura pas de suite à cette campagne Armageddon. Je pense que c'est le dernier truc, parce qu'ils en auraient déjà parlé avant sinon. Et du coup, je pense qu'on arrive au bout de toutes les annonces. Et donc maintenant, ce qui va nous tenir en haleine jusqu'à la V11, ça va être les petites mises à jour qui nous parlent un peu de comment les règles ont changé, les nouvelles figurines de la boîte de la V11, et peut-être qu'ils auront des trucs à nous révéler à ce moment-là aussi. Mais voilà, ça va être plutôt ça notre actu. Donc je m'attends pas à ce qu'on ait des précommandes majeures et des choses majeures. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'une petite surprise, évidemment. Bon, Games Workshop nous a aussi montré un Gretschin, alors un Gretschin, donc une figurine d'à peu près 2 cm et demi de haut. Bon, il est très cool, c'est un beau Gretschin, j'adore les Gretschin, j'en ai plein, je suis très content d'en avoir des nouveaux, les anciens sont vraiment pas beaux, hein, les sculptes sont vraiment pâteux, mal fichus, d'une face et l'autre de la figurine, il y a des trucs qui collent pas, enfin bref, ça a l'air d'être beaucoup mieux. Ils vont nous en montrer un par jour, alors là vraiment, ils auraient pu montrer l'unité d'un coup, c'est des Gretschin, tout comme quand ils ont montré les boys et les intercesseurs et les vétérans d'assaut, ça aurait été beaucoup plus intéressant de faire un reveal dans la semaine qui montrait toutes les figurines de la boîte et peut-être même la grappe pour avoir une idée des options d'assemblage, choses comme ça. On aurait pu avoir de la spéculation sur les règles, sur les options d'équipement. Ils ont vraiment pris une stratégie minimale et c'est ce dont j'allais parler justement à la base dans cette vidéo, de dire justement que je trouve que leur stratégie de reveal des figurines est naze, puisque vraiment ça n'a pas été bien mené, je trouve. Ils nous ont montré des figurines dont on se fout un petit peu, je trouve. Les personnages d'infanterie qui étaient les plus intéressants, c'était le Weird Boy et le Chaplain, et ça reste des persos d'infanterie assez standards. Un Chaplain, c'est un Chaplain, Jetpack ou pas, la figurine est belle, mais c'est pas incroyable. Le Weird Boy, il est beaucoup mieux que le précédent, mais c'est juste un Weird Boy, c'est pas des trucs loufoques, majeurs, qui changent tout. Bon, un peu décevant. Maintenant, ils ont quand même fini l'article en disant que, voilà, ils vont nous en montrer un chaque jour, mais surtout, vendredi, ils vont nous montrer l'intégralité de la boîte Warhammer 40 000 Armageddon. Ils parlent même d'un unboxing. Alors, est-ce qu'ils nous feront une vidéo où ils déboîtent tout, ou est-ce que ça sera juste un petit article avec quelques photos? Mais au moins, on devrait savoir absolument tout ce qu'il y a dans cette boîte, ce qui devrait être intéressant. Ils disent de revenir aujourd'hui pour plus d'infos, donc je vais attendre un petit peu de voir s'ils nous sortent encore un autre article, peut-être à 17h, et puis je reviendrai modifier encore ma vidéo pour vous donner l'info si elle est intéressante. En attendant, je trouve vraiment que sa stratégie de reveal des figurines a été assez mauvaise. Autant les reveals de règles de la V11 ont été très intéressants parce que ça ouvre la porte à plein de discussions, plein de spéculations, cumulées avec les layouts, avec les ruines, comment ça va être géré par WTC, fait il y a plein de trucs qui donnent envie de réfléchir. Les figurines elles-mêmes étaient assez barbantes, je trouve. Le nouvel intercesseur, je pense que la majorité des gens s'en foutent. C'est un intercesseur avec un autre casque, il n'y a rien de spécial. Les vétérans d'assaut, ils sont pas très inspirés. Le Chaplain, c'est un Chaplain. Le Weird Boy est cool sans plus. Les Boys, c'est des Boys. Enfin, le Boy, c'est un Boy et le Nob, c'est un Nob. Et le nouveau boss orc qu'ils ont montré avant même d'avoir commencé à parler de la V11, il est cool aussi, mais c'est pas des trucs waouh, c'est des figurines qui existaient déjà, qui sont refaites un peu plus modernes, et les sculpts sont pas non plus incroyables au point de se mettre à danser sur les tables et à vouloir précommander la boîte tout de suite. Moi, perso, de ce qu'ils ont montré, mon intérêt pour la boîte, il est en train de tomber d'une falaise, donc j'espère que vendredi, ce qu'ils nous montreront redonnera envie, parce que là, pour l'instant, de ce qu'ils nous ont montré, moi, perso, qui joue Orc et Space Marines, j'ai même pas envie de l'acheter pour l'instant, donc j'espère vraiment que vendredi, on en saura plus et qu'on verra dans le détail les figurines, le contenu, peut-être les grappes, s'il y a du terrain, s'il y a des empreintes au sol pour les ruines, ce genre de trucs, ça serait quand même beaucoup plus sympa, et je pense qu'ils auraient potentiellement même dû commencer par une vue dézoomée, et puis ensuite, justement, venir apporter, voilà, cette figurine-là, c'était ça, cette figurine-là, c'était ça, les patrons de table, c'était ça. Mais je pense que le premier reveal, ça aurait dû être, voilà tout ce qu'il y a dans la boîte, mais on le voit de très loin, de très haut, et c'est à vous de deviner les petits indices et les petits machins, et maintenant, semaine par semaine, on va vous révéler un truc sur chacun de ces éléments de la boîte. Je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant comme ça. Moi qui ai bossé en marketing pendant une dizaine d'années, c'est comme ça que je l'aurais fait, en tout cas, j'aurais trouvé ça beaucoup plus pertinent. Bref. Bon, ensuite, je voulais vous parler d'une partie débilitos que j'ai faite ce week-end avec mon frangin. Il voulait sortir ses Chevaliers du Chaos, et en fait, on s'est dit qu'on allait juste se faire une bataille en mode débile, c'est-à-dire pas d'objectif,
pas de mission secondaire, on se déploie à 18 pouces du bord, on fait une table qui est aménagée pour que des chevaliers et des gros véhicules orques puissent passer, et juste on se met sur la tronche. On s'en fiche que ça soit pas équilibré, qu'il y ait du coup plein de règles qui servent à rien sur l'OC, sur les branlements et tout, on s'en moque, le but c'est juste de faire une bataille, baston, et tant pis si c'est pas équilibré, tant pis si c'est n'importe quoi. Et c'était une des parties les plus fun que j'ai faites en V10. Lui, il avait aligné 4 gros chevaliers, il y avait un tyran, il y avait un ruinator, il y avait un despoiler double gatling, et il y avait un, je crois que c'est le désacrator, avec son destructeur laser et sa griffe, et il avait 3 petits dogs en plus de ça, et moi j'avais un Stompa, un Gorkanaut, 2 Death Dread, 3x3 Killakan, un Mecha Dread qui est une unité légende, et 2 petits mecs qui couraient derrière. Point barre, c'est tout, c'était juste combat de robots débile, et ça a été une partie vraiment énorme, c'est-à-dire que lui il a commencé, il est sorti à découvert, le Stompa s'est avancé, il a tiré avec juste son méga canon et l'empilement de stratagèmes débiles de relance des touches, plus en Dreadmob le touche soutenu, je crois que j'avais pris, plus le +1 pour blesser contre les monstres et véhicules, et ça a juste fait boum, et ça a détruit un de ses chevaliers direct, juste avec les tirs d'une de ses armes, donc toutes les autres armes étaient perdues, et lui en retour, il m'attaque à son tour suivant, et il me détruit le Stompa en une phase de tir, avec la lance Melta du tyran, et l'espèce de destructeur laser du Désacrator, je crois. Le Stompa dégage dès le premier tour, enfin dès le deuxième tour du coup, c'était vraiment monstrueux. Le Gorkanaut se venge en tuant deux petits dogs, et il se fait dégommer juste derrière par la même combinaison de Knight, et ensuite mes Killakan et mes Death Dread viennent faire le boulot. C'était juste du massacre pur et fun, et ça m'a rappelé pourquoi j'aime autant Warhammer, parce que même si c'est cool de jouer en jeu égal avec des objectifs, du contrôle de table, des secondaires, de la tactique, etc., ça fait travailler une partie du cerveau qui est sympa aussi, mais il y a des fois, tout ce qu'on veut voir, c'est des gros trucs qui se fichent sur la tronche, et on veut pas d'objectif, et on veut pas de scoring, on veut juste une bataille marrante. Et donc que vous ayez imaginé un scénario ou que vous jouiez juste en mode on s'en fiche, on verra qui sera plus là à la fin de la partie sur la table, c'est fun, c'est fun. Donc là ça s'est terminé par il y a plus de chevalier du chaos sur la table, et moi il me restait je crois un truc comme 3 Killakan, un Death Dread et le Mecha Dread, c'est tout, tous les petits, peut-être les 2 petits mecs aussi. Bref, c'était un carnage des deux côtés. C'est fun, c'est des parties qui sont cool, qui vous permettent de mettre en place une table comme vous le voulez, de jouer comme vous le voulez, et évidemment que c'est pas équilibré et que c'est pas fait pour, parce que du coup la règle par exemple d'armée des chevaliers du chaos, elle servait quasiment à rien dans ce match-up, mais en soi c'était fun, voilà, donc il y a des fois c'est juste cool d'oublier complètement le jeu égal, si vos amis en tout cas, vous arrivez à les motiver pour faire ce genre de partie un peu débilitos, ou un peu plus même narrative, si vous avez envie de rajouter vraiment des règles spécifiques, bah ça peut être vraiment sympa, et ça vous redonne un petit peu de frais dans le jeu si vous en avez marre de jouer sur les 3 ou 4 missions principales que vous faites d'habitude avec les mêmes objectifs secondaires. Il y a des fois c'est vraiment plaisant de juste revenir à la base qui est on se met sur la tête, on est là pour faire une bataille, c'est 2 armées qui sont là pour se foutre sur la tronche. Et donc là on arrivait à des trucs débiles, le Stompa de mémoire il a fait 41 PV juste avec les tirs de son méga canon là, et c'est tout, 41 PV à un chevalier, et ensuite il a perdu 38 ou 39 PV additionnés entre les tirs des deux autres chevaliers, donc il est mort comme une loose. C'est marrant, c'est des trucs qui sont fun, ça fait des belles parties, et ça m'a rappelé pourquoi je trouvais que Warhammer c'était aussi cool. Il y a des fois, faut savoir mettre de côté le jeu égal et juste jouer en mode on s'en fout, on fait du fun, ça vraiment c'est rafraîchissant. Bon, ce week-end, à Brest, dans mon club de jeu, il y avait aussi un petit tournoi Old World qui était vraiment chouette. Je crois qu'il y avait un peu plus d'une vingtaine de participants. C'était découpé en 2 morceaux. Il y avait du 1v1 et il y avait un 2v2 narratif aussi qui se faisait dans le fond. Donc j'ai pris quelques photos. Alors moi, j'ai pas participé. Je suis juste venu voir comment ça se passait parce que j'étais assez curieux de voir la scène Old World à Brest. Et en soi, ça fonctionne quand même vraiment bien. Je le voyais déjà le mardi quand je viens jouer parce que c'est là où on se retrouve à l'assaut et où on joue. Et effectivement, il y a déjà un bon nombre de joueurs Old World. C'est rare qu'il n'y ait pas au moins 2 ou 3 parties Old World sur, je crois qu'on a souvent une dizaine, une quinzaine de tables en même temps à l'assaut le mardi, parfois un peu plus, des fois c'est même plutôt une vingtaine de tables, et on a souvent entre 2 et 4 parties de Old World qui se jouent. On voit souvent plus de Old World que ce qu'on voit d'AOS ou de Kill Team ou d'autres jeux. Le seul qui dépasse tout, c'est Warhammer 40 000, mais en dessous de ça, je crois que le plus populaire, ça doit souvent être Old World. Et donc je voulais voir ce que ça allait donner en tournoi, donc j'ai pris quelques photos des armées en présence, c'était vraiment cool. Ça fait plaisir de retrouver ces blocs d'infanterie, ces carrés, ces machins, c'est chouette. C'est vraiment un jeu que j'apprécie beaucoup, moi, personnellement. Alors, c'était un tournoi en mode pas forcément pris au sérieux, mais il y avait quand même globalement des lots à gagner pour Old World, et puis c'était quand même organisé comme un tournoi particulier.
débloquer. C'était vraiment chouette, c'était sympa, je suis pas resté toute la journée parce que bah, j'avais ma partie à faire contre mon frangin avec ses chevaliers du chaos, mais vraiment cool de voir ces armées sur table, et ça montre quand même que bah, c'est un jeu qui prend, hein. Moi je vois souvent des commentaires de gens qui disent mais de toute façon personne joue à ça, personne veut ces vieilles figurines, etc. Mais en fait, en tout cas là où moi j'habite, c'est pas du tout le cas, hein. On a vraiment beaucoup de gens qui jouent à ce jeu, beaucoup de gens qui jouent plusieurs armées en plus dans ce jeu, hein, qui ont beaucoup de variétés. Il y a de l'impression 3D, il y a les vieilles figues, il y a des figues AOS utilisées pour Old World, parce que les sculpts sont plus récents et plus chouettes, mais globalement, il y a quand même pas mal de gens qui jouent à ce jeu-là, et moi, ça m'a relativement surpris, parce que c'est vrai, quand ils l'ont annoncé, ce jeu, je m'étais dit, bon, ça va concerner un peu que les vieux croulants comme moi, qui ont connu Warhammer Fantasy quand ils étaient gosses, ceux qui ont peut-être encore une armée au placard, ou qui veulent acheter l'armée qu'ils ont jamais pu se payer à l'époque, parce qu'on n'avait pas un radis, et il s'avère que, non, il y a pas que des vieux croulants comme moi, il y a des gens plus vieux que moi, il y a des gens plus jeunes que moi, ça intéresse plein de monde, en fait, ce jeu, et il est vraiment fun. Alors, est-ce qu'il est équilibré? Est-ce que Games Workshop le soutient correctement? Est-ce que c'est cool d'avoir que 9 armées et que toutes les autres soient dans des PDF ou soutenues par la communauté avec le pack Renegades? Bon, ça c'est un autre débat, on va pas se lancer là-dedans, on va pas parler de Oddworld pendant 5 heures, mais globalement, je trouve que c'est chouette de voir que ce jeu, il a vraiment repris du poil de la bête, et je serais pas étonné que Games Workshop recommence à investir un peu plus massivement dedans, parce que même au niveau mondial, ça a l'air d'être quand même un gros succès, mine de rien. Ça a l'air d'avoir vraiment bien repris, et avec plein de nouveaux joueurs, pas que des joueurs qui avaient déjà des armées ou qui y avaient joué quand ils étaient gosses. Et bon, on a eu la preuve là en tout cas ce week-end, rien qu'à Brest, hein, parce que mine de rien, 10 tables ou 11 tables, je crois, c'est pas ridicule pour un jeu spécialiste, hein. On voit pas ça à les Résidorus. On a des tournois AOS qui récemment ont été annulés pour faute de participants dans la région aussi. Et à Old World, ça a l'air de plutôt bien prendre, donc c'est sympa, c'est fun à regarder, et moi ça me fait toujours plaisir de voir ce genre de jeu qui continue, qui se développe, et avec un peu de chance, Games Workshop va refaire les gammes de figurines, va améliorer le truc, va peut-être soutenir certaines armées qui sont à AOS, mais qui pourraient aussi être à Old World, donc on verra ce que ça donne, mais je trouve ça super encourageant. Bon, on va finir avec ce que j'ai peint. Cette semaine, j'ai été moins productif que la semaine prochaine. J'ai peint 5 Mandragore Drukhari. J'avais peint la moitié d'une boîte et il me restait la deuxième moitié à faire. Il était temps que ça soit fait et propre. C'est pas sûr, ça me fait 20 Mandragore, c'est pas sûr que j'en joue 20 dans la majorité de mes listes, mais au moins elles sont prêtes, elles sont là, et ça reste des figurines que je trouve vraiment super cool, et en plus très facile à peindre, parce que comme la peau est noire, grise, les runes elles sont assez bien marquées dans le sculpt, donc il suffit de prendre du verre très dilué et de le mettre dedans, et il se met tout seul comme il faut. Le pagne en peau, c'est pas compliqué à faire, et les effets de lumière ou les effets de sort, je les trouve vachement cool à faire aussi. J'ai aussi peint mon portail pour les Stormcast, c'était la dernière figurine Stormcast AOS qui me restait à faire, leur terrain de faction, et donc voilà, enfin j'ai pu m'en occuper. Il est peint de manière très basique, c'est sous-couché en noir, c'est brossé avec des gris de plus en plus clairs pour faire un effet de pierre. Ensuite, tout le métal, c'est soit du LED Belcher, soit du, je crois que c'est du Brass Scorpion, un truc comme ça, et le tout avec un gros Agrax Earthshade, et le portail, c'est des couches de bleu de plus en plus claires autour des anneaux. C'est pas nickel, mais globalement, ça rend plutôt pas trop mal sur la table, et de toute façon, tous mes Stormcast sont peints avec un style très brouillon, très brossage à sec, pour donner un effet assez crado, et du coup, je voulais pas que le portail soit super léché, impec, avec des effets de fondu, parce que tout le reste de mon armée n'est pas du tout comme ça, elle est très contrastée, et elle est très, un peu dégueu, un peu brossée, un peu abîmée, donc je voulais que le portail ait un peu le même look. J'ai pas réussi à 100%, mais je trouve que globalement ça s'intégrera plutôt pas mal. J'ai aussi commencé les 3 autres charnels que j'avais déjà sous-couchés, j'en avais peint 3 il y a 2 ou 3 semaines, il a été temps que je m'occupe des autres, mais j'ai pas eu le temps de les finir cette semaine non plus, donc ça sera terminé pour la semaine prochaine. Voilà en tout cas pour ce récap de la semaine. Comme d'hab, si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez tous les boutons YouTube et la zone de commentaires, n'hésitez pas à cliquer dessus et à me dire ce que vous en avez pensé. Vous avez aussi évidemment le lien MyHobbyPlace qui vous permet d'acheter vos figurines moins cher que chez Games, et si vous sélectionnez ma chaîne au moment de payer, vous me reversez une petite commission, ce qui est toujours utile. Et puis vous avez la page Tipeee qui nous aide à faire plus de live avec Nico, qui nous aidera à faire d'autres rapports de bataille, à finir notre studio aussi dans lequel on pourra filmer plus de trucs, et où il pourra faire intervenir plus de joueurs aussi dans les rapports de bataille, pour avoir des trucs un peu plus variés. Bref, merci à tous les tipeurs qui nous soutiennent déjà, le lien est, comme d'hab, dans la description. Merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!